Quel bonheur, quel privilège de vous avoir ce matin avec nous, Frédéric Zabidjo. C'est ça. Pour toi, les loups, il y a son Zabi, il y a son Joe dessus. OK. Alors, on parle de quoi exactement ce matin, cher invité du matin? Bah, ce matin, on va parler de comment gérer la pression psychologique, la pression émotionnelle. Ouais. Quand tu viens là, souvent, ton français est compliqué. Quelle pression émotionnelle, là, c'est quoi? C'est quoi la pression émotionnelle? Bon, les grands scientifiques, comme vous avez dit, ils définissent ça comme une grosse force qui est exercée sur une surface. Bon, ça, c'est vraiment gros français. On va doser. Ça veut dire simplement que si vous voulez, c'est une force qui est exercée sur notre personne intérieure, sur notre morale et tout. Un événement peut exercer une force sur nous. Voilà. Donc, ça fait que notre organisme réagit forcément et ça nous met souvent en péril sans que nous, on ne le sache. C'est pour ça qu'il est important d'en parler. Alors, comment cela peut s'exercer chez une personne? Ben, il y a des signes qui vont le montrer. Quand, par exemple, quelqu'un est sous pression, quand il y a un événement qui arrive et que cet événement-là met une pression sur la personne, son organisme même réagit. On peut assister, par exemple, à une hypersudation. La personne peut transpirer abondamment. On peut assister à des tremblements de membres, à des tremblements de la parole. On peut assister, par exemple, à de l'inconfort. La personne ne se sent pas bien, elle se sent soudain faible et tout ça. Ça, c'est des signes extérieurs qui montrent qu'il y a quelque chose qui est en train de se dérouler à l'intérieur. Effectivement. Donc, ce qui se passe à l'intérieur, ben, ça ressort sur l'extérieur. Et ça ne s'arrête pas qu'à s'exprimer sur le corps, ça va aussi dans le comportement. Ça. Donc, la personne a des comportements qui sont souvent anormaux. Mais il n'y a pas que ça. Ça agit aussi sur le cerveau. Et ce qui se passe au niveau du cerveau, ça se voit aussi dans le comportement. Au niveau du cerveau, ben, il y a tout un jeu qui se déroule. Il y a la partie qui nous permet de réfléchir, qui va se fermer, qui va faire en sorte que la personne peut avoir des réactions qui ne sont pas bien raisonnées. La partie qui nous permet d'avoir une bonne réflexion. Réflexion, ça se ferme. Donc, comme on est dans la canne, c'est un peu pour cela qu'on voit des joueurs normalement qui savent chanter leur hymne national et puis qui oublient les paroles sur le terrain. Il oublie les paroles ou alors il fait des choses qu'on ne peut pas expliquer en fait. Et c'est ce qui peut faire que, par exemple, un supporter peut tomber et puis mourir. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui peuvent avoir des réactions, ils peuvent casser des bus parce que simplement l'équipe a perdu. En fait, moi je voulais même demander, le gars qui a cassé sa télévision, est-ce qu'il a payé une télé encore? Parce que là, on a gagné après. Mais c'est des actes qui s'expliquent en fait. Ça s'explique par le fait qu'il y a la pression qui était mise sur lui. Et donc là, il y a les actions qu'il ne maîtrise plus, qu'il fait. Si 2 jours après, il s'assoit, je suis sûr que lui-même, il s'est dit, mais attends, qu'est-ce qui m'a pris et puis j'ai fait ça. Mais ça, il a déjà posé l'acte. Posé, justement. Maintenant, comme on est toujours dans le monde du football, concernant les joueurs, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conséquence après cette pression émotionnelle? Quand la pression est trop forte sur le joueur, et ce qui est normal, parce que c'est des athlètes de haut niveau, normalement, ils apprennent aussi à gérer la pression quand c'est fort, parce qu'il y a la pression du public, il y a la pression de l'enjeu, il y a la pression de eux-mêmes, leur carrière. Ça fait un ensemble de pressions, souvent, qu'ils doivent apprendre à gérer. Quand c'est comme ça, souvent, sur le terrain, pour celui qui ne sait pas gérer cette pression-là, il perd ses pédales. C'est vrai. Il perd ses pédales, quand il touche au ballon, c'est comme si on ne le reconnaît pas dans ce qu'il fait. Il chute. Normalement, il doit marquer et puis ça va ailleurs. Exactement. Vous voyez, quand vous voyez les dimensions, par exemple, d'un poteau, et puis vous voyez la distance qui sépare normalement le point de pénalty au poteau, en principe, on ne devrait pas pouvoir tirer en l'air ou bien à côté. Mais la pression va faire que la personne va vouloir tellement bien faire que ça va partir dans les directions où ça ne doit pas partir. Et comment on peut gérer cette pression émotionnelle? On sait par exemple que là, on est en train de trembler. Je donne l'exemple d'un joueur qui ne se sent pas bien, qui sent que là, il a une forte pression. Comment il peut arriver à canaliser cela? Déjà, il faut qu'il arrive à dépasser l'enjeu. C'est vrai, je dois gagner, mais ça ne reste qu'un jeu. Et donc, c'est un jeu, il faut que j'aille avec l'esprit dégagé de tout, que je fasse je donne le meilleur de moi-même. Donc, il va dédramatiser la chose. Très bien. Ça, c'est dans la tête qui va se dire ça. Il faut que je donne le meilleur de moi-même, mais il ne faut pas que j'ai peur de perdre.
Ça. Il faut que je sois plutôt animé par l'envie de gagner. L'envie de gagner et la peur de perdre, deux choses totalement différentes. Parce que la peur de perdre va faire que son cortex cérébral va se fermer. Et donc, il ne pourra pas bien avoir la jugeote, bien réfléchir, bien déterminer les choses et tout ça. Alors que l'envie de gagner va faire que, justement, ce cortex cérébral qui permet, qui est le centre des décisions, de la logique, du raisonnement, ça va être très ouvert. Et donc, il aura une certaine lucidité sur le terrain. Donc, il faut qu'il veille à ce que cet aspect-là soit vraiment bien dégagé, qu'il ait le cortex toujours ouvert. Bon, sur le terrain, eux, ils jouent. Mais nous-mêmes, supporters, là, on est joueurs, on est entraîneurs, on est tout en même temps. Comment on gère la pression? Déjà, avant même qu'on arrive à la gestion, il faut savoir que chez le supporter, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les enjeux sont très grands, beaucoup plus grands souvent même qu'on ne l'imagine. Vous savez, il y a des gens, par exemple, qui font des paris sportifs. Oui. Donc, quand il fait le pari sportif, lui, il s'est dit, bon, je mets ma fortune, je mets mon argent parce que je parie sur la victoire de telle ou telle équipe. C'est ça. Si cette équipe-là perd, ce n'est pas l'équipe seulement qui a perdu. Moi aussi, je perds mon argent. Donc, sa réaction sera en fonction de ça. Donc, il ne faut pas qu'on se laisse dominer par ce genre de choses. C'est-à-dire, c'est vrai, il faut être raisonnable dans la vie. Il faut savoir qu'on gagne l'argent en travaillant. Maintenant, quand on prend les raccourcis comme ça peut nous conduire à la mort. Paris, là, c'est gagner, gagner, perdu, perdu. Hein? C'est ça. Faut savoir. Donc, chez le supporter, on assiste à ce genre de pression. Il n'y a pas très longtemps, quand la Côte d'Ivoire a perdu il y a quelques jours, par exemple, j'ai reçu quelqu'un qui, justement, il avait perdu beaucoup d'argent parce qu'il avait parié sur la victoire de la Côte d'Ivoire contre la Guinée équatoriale. Et quand il a perdu, il a commencé à développer des syndromes délirants. Oui, il a commencé à faire une dépression parce qu'il avait mis beaucoup d'argent dans ça. Donc, chez le supporter, il y a cette pression-là, souvent par le jeu, mais tout le monde ne parie pas forcément. Il y a des gens qui vont là par la passion. Il faut que ces gens aussi, comme les joueurs, apprennent à dédramatiser les choses. Vous avez vu celui qui a fait le funérail au stade là-bas? Oui. Non, mais c'était incroyable. Il s'est déshabillé, crié. On était au deuxième but encaissé. Je me demande, mais au quatrième but, qu'est-ce qu'il est devenu, ce monsieur? C'est quel modèle de supporter, ça? Là encore, c'est juste que des larmes. Mais il y a des gens qui peuvent faire un accident vasculaire cérébral suite à la montée de la tension. Un enfant, voilà. On va présenter encore nos condoléances à toute sa famille. Sa Absolument. maman qui est inconsolable et qui demandait justement à tout le monde de faire attention. Si on est trop passionné, attention, on ne se met pas devant les matchs parce qu'un accident peut arriver. Ça peut arriver. Et c'est très facile que ça arrive. Donc, il faut que tous ceux qui vont aller supporter les éléphants, on va au terrain pour supporter les éléphants, on va les pousser à la victoire, mais il faut qu'on... Sans demander le numéro de téléphone. Mais il faut qu'on se dise que un match de football, il y a deux résultats possibles. Il y a la victoire, mais il y a aussi la possibilité de la défaite. Et la défaite n'est pas vraiment une défaite. La défaite est toujours le point de démarrage d'une nouvelle victoire. Donc, il faut relativiser les choses. Donc, moi, je pense que nos frères sénégalais, là, que j'aime, Hassan, pardon, je dois manger tchèp demain, s'il te plaît. Donc, il y a le vrai tchèp à Trècheville. Hassan connaît le secteur, c'est lui qui m'accompagne. Donc, en fait, je pense que c'est aussi la pression qui a fait qu'ils ont commencé à dire on est corrompus. Ils ont commencé à avoir des comportements qu'on ne leur reconnaît pas, en fait. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être comme ça avec nous. C'est aussi une des conséquences de la pression émotionnelle. Il y a une chose qui arrive que les gens n'ont pas compris. Cette canne-là, elle démontre par exemple que c'est la canne de l'humilité en fait. Là, il y a des gens qui viennent gonfler à bloc. On doit être humble jusqu'à quand comme ça, c'est ça. Non, mais Beno même nous demandait, c'est jusqu'à quand comme ça on doit être humble. Vous savez, quand on vient et puis on minimise les autres, c'est-à-dire on est imbu de sa personne, on est gonflé, c'est ce qui nous amène à avoir ce genre de raisonnement que si j'ai perdu, c'est pas parce que je ne connais pas ou bien que l'adversaire était à la hauteur, c'est parce que les gens sont corrompus. C'est ce qui peut nous amener à dire ça. Parce que on minimise les autres en fait. Donc c'est vraiment de se dire que cette compétition-là, chacune des équipes l'a préparée comme il faut. Et chacune des équipes a mis les moyens. Participer pour perdre. On ne vient pas, c'est vrai, pour perdre, mais il faut savoir qu'il y a forcément un seul gagnant. Ça. Et ça veut dire qu'il y a effectivement 23 perdants. Ça, c'est des schémas qu'il faut se dire. Quand on se dit ça, on relativise. Et à force de relativiser dans la tête, ça fait que le cœur supporte certaines choses. Mais quand on se dit, je viens parce que je suis déjà le détenteur du titre,
J'ai déjà joué, j'ai gagné 10 fois contre cette équipe-là. Donc, c'est le genre de conclusion qui peut nous déboussoler au dernier moment. Il faut qu'on soit humble. On s'est dit, même si j'ai gagné 1000 fois contre la même équipe, ça c'était hier. Aujourd'hui, c'est un nouveau match. Et ces matchs-là, il faut que je le gagne. Donc, je le gagne. C'est vrai que je ne prévois pas forcément la défaite. Je vais avec l'esprit de gagner. Je vais tout donner. Tout ce que j'ai, je donne pour que je puisse gagner. Super. En faisant ça, j'ai créé les conditions de la victoire.